Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 10e et grande partie de ce livre, 10e et aussi dernière partie de ce livre, chapitre 2 de la 10e et grande partie de ce livre, chapitre 2, petit 6. Chapitre 2, petit 6. Les remèdes. Les remèdes. L'amour de soi a naturellement pour effet le recours à des moyens personnels. Au lieu de traiter en Dieu la racine de la maladie, les chrétiens préfèrent se soigner par des médicaments humains. Nous n'avons pas l'intention ici de perdre beaucoup de temps à discuter si un croyant peut utiliser des remèdes ou non. Mais ce que nous tenons à dire, c'est ceci. Puisque le Seigneur Jésus, dans le salut qu'il nous a procuré, a pourvu, puisque le Seigneur Jésus, dans le salut qu'il nous a procuré, a pourvu à la guérison de notre corps, ce ne peut être, semble-t-il, que par ignorance, sinon par incrédulité, que nous avons recours aux inventions humaines. Les chrétiens doivent-ils ou ne doivent-ils pas employer des remèdes? Le débat est ouvert entre les nombreux argumenteurs. Ils ont l'air de croire que si cette question est résolue, on tient la réponse à toutes les questions. Mais se rend-on compte que la vie spirituelle ne repose pas sur un principe de permission ou d'interdiction, mais sur les directions que Dieu donne de cas en cas? La question qui se pose pour nous est donc la suivante. Quand un croyant, à cause du souci qu'il a de sa personne, a recours à la médecine, dans son désir de la guérison, est-il conduit par le Saint-Esprit ou sa façon d'agir émane-t-elle exclusivement de lui-même? Dans la question du salut, la nature humaine est ainsi faite qu'après avoir traversé de nombreuses circonstances adverses, on n'est guère porté à être sauvé par la foi. On s'efforce habituellement de se sauver par ses œuvres. N'en est-il pas de même de la guérison du corps? La bataille pour la guérison divine est même plus rude, parfois, que celle qui a pour enjeu le pardon du péché. Les croyants admettent qu'à moins de se confier en Jésus-Christ pour leur salut, ils ne pourront pas entrer au ciel. Mais pourquoi devraient-ils dépendre de l'intervention du Seigneur pour leur guérison quand il y a tant de moyens médicaux disponibles? Notre attention ne doit donc pas se concentrer sur la guérison. Peut-on employer des remèdes? Mais sur celle-ci, avoir recours aux remèdes, parce que c'est notre ligne de conduite, n'est-ce pas faire bon marché du salut de Dieu? On pourrait faire le même raisonnement avec le péché. Pour aider les hommes à se bien conduire, le monde n'a-t-il pas créé de nombreuses écoles de philosophie, de psychologie, de morale et de bonne tenue, pour ne rien dire des innombrables rituels et autres règles de bonne vie? Pouvons-nous, comme chrétiens, accepter de tels moyens et les considérer comme excellents et dignes d'être adoptés? Sommes-nous pour l'œuvre parfaite accomplie par le Seigneur Jésus sur la croix? Sommes-nous pour l'œuvre parfaite accomplie par le Seigneur Jésus à la croix ou pour ces ingénieuses trouvailles humaines? C'est par un chemin analogue que le monde a imaginé des médicaments, toute espèce, pour soulager les hommes de leurs maux. Pourtant, le Seigneur a accompli lui-même sur la croix l'œuvre du salut qui concerne le corps. Allons-nous donc marcher? Allons-nous donc chercher la guérison par des méthodes humaines ou compterons-nous sur le Seigneur pour être guéris? Nous reconnaissons que Dieu se sert occasionnellement d'intermédiaires pour manifester sa puissance et sa gloire. Cependant, à en juger par l'enseignement des Écritures et par l'expérience des chrétiens, nous sommes obligés de confesser qu'après la chute de l'homme, ce sont nos sentiments qui semblent dominer nos vies. Ce qui nous incite naturellement à avoir recours aux
intermédiaires plutôt qu'à Dieu lui-même. Nous reconnaissons que Dieu se sert occasionnellement d'intermédiaires pour manifester sa puissance et sa gloire. Cependant, à en juger par l'enseignement des Écritures et par l'expérience des chrétiens, nous sommes obligés de confesser qu'après la chute de l'homme, ce sont nos sentiments qui semblent dominer nos vies, ce qui nous incite naturellement à avoir recours aux intermédiaires plutôt qu'à Dieu lui-même. Pendant les périodes de maladie, en effet, nous avons observé que les chrétiens font plus facilement appel au remède qu'à la puissance de Dieu. Bien que leurs lèvres proclament leur confiance en elle, leur cœur semble totalement accaparé par les remèdes, comme si la puissance de Dieu ne pouvait pas être libérée sans leur aide. Il ne faut pas s'étonner si ces chrétiens manifestent de la tension, de l'anxiété et de la crainte et demeurent constamment à l'afflux d'un moyen de guérison. Ils ne savent pas ce qu'est cette paix qui engendre la confiance. Ainsi, absorbés par la recherche des remèdes et le recours continuel à leur vertu, ils se tournent vers le monde et sacrifient la présence de Dieu. Par la maladie, Dieu a cherché à attirer les hommes plus près de lui, mais il semble que c'est le contraire qui se produit. Il s'en trouve peut-être quelques-uns qui peuvent employer des remèdes sans faire du tort à leur vie spirituelle, mais ceux-là sont rares. La plupart des enfants de Dieu sont portés à s'appuyer sur des intermédiaires plus que sur lui. Et il en résulte que leur vie spirituelle souffre de leur utilisation. Il y a une grande distinction à faire entre la guérison par les remèdes et la guérison par Dieu. La puissance des premiers est naturelle, tandis que la puissance de l'autre est surnaturelle. La manière d'obtenir la guérison est également distincte. En employant des remèdes, on met sa confiance dans la science des hommes, tandis qu'en dépendant de Dieu, la confiance est dans l'œuvre et la vie du Seigneur Jésus. Même si le docteur est un croyant qui demande à Dieu sagesse et bénédiction quant aux remèdes appliqués, il est incapable de procurer une bénédiction spirituelle à celui qui est guéri. Car ce dernier, inconsciemment, a déjà fondé son espoir de guérison sur le remède plutôt que sur la puissance du Seigneur. Bien qu'il soit guéri physiquement, sa vie spirituelle y perdra. Si la personne se confie véritablement en Dieu, elle s'en remettra à son amour et à sa puissance. Elle prendra des informations et fera des recherches quant à la cause de sa maladie, en quoi elle a pu déplaire au Seigneur. Ainsi, par sa guérison, elle sera guérie à la fois spirituellement et corporellement. En faveur des remèdes, beaucoup de personnes invoquent comme argument le fait que c'est Dieu qui les donne et que, par conséquent, il n'y a pas de raison qu'on s'en prive. Mais ce que nous cherchons à souligner, c'est ceci. Est-ce Dieu qui nous conduit à utiliser les remèdes? Nous n'allons pas ouvrir une controverse pour établir si, oui ou non, le médicament vient de Dieu. Le point à éclaircir ou à éclairer est le suivant. Oui ou non, le Seigneur Jésus a-t-il été donné par Dieu à ses enfants comme le sauveur de leurs maux physiques? Devons-nous chercher une guérison dans la puissance naturelle des remèdes comme les non-croyants et les chrétiens faibles, ou devons-nous accepter le Seigneur Jésus que Dieu nous a destiné et nous confier en son nom? Se fier aux médicaments et accepter cette vie du Seigneur Jésus sont deux choses diamétralement opposées. Nous reconnaissons l'efficacité des remèdes et d'autres inventions médicales, mais ces guérisons sont naturelles. Il leur manque ce que Dieu a préparé de meilleur pour les siens. Les croyants peuvent demander à Dieu de bénir les remèdes et être guéris.
Ils peuvent aussi remercier Dieu d'avoir été guéris par ce moyen et se regarder comme ayant été guéris par Dieu lui-même. Cependant, cette guérison n'est pas la même que l'acceptation de la vie du Seigneur Jésus. Car par leur méthode, ils se tirent de peine par le châtiment facile et abandonnent le champ de bataille de la foi. Si, dans notre bataille contre Satan, la guérison était le seul objectif à atteindre en cas de maladie, alors nous pourrions utiliser n'importe quel moyen de guérison à notre portée. Mais si des objectifs plus importants que la simple guérison doivent être atteints, notre devoir n'est-il pas de nous tenir tranquilles devant Dieu et d'attendre sa méthode et son heure? Oui. Se fier aux médicaments et accepter cette vie du Seigneur Jésus sont deux choses diamétralement opposées. Nous reconnaissons l'efficacité des remèdes et d'autres inventions médicales, mais ces guérisons sont naturelles. Il leur manque ce que Dieu a préparé de meilleur pour les siens. Les croyants peuvent demander à Dieu de bénir les remèdes et être guéris. Ils peuvent aussi remercier Dieu d'avoir été guéris par ce moyen et se regarder comme ayant été guéris par Dieu lui-même. Cependant, cette guérison n'est pas la même que l'acceptation de la vie du Seigneur Jésus. Car par leur méthode, ils se tirent de peine par le chemin facile et abandonnent le chemin de la bataille de la foi. Si dans notre bataille contre Satan, la guérison était le seul objectif à atteindre en cas de maladie, alors nous pourrions utiliser n'importe quel moyen de guérison à notre portée. Mais si des objectifs plus importants que la simple guérison doivent être atteints, notre devoir n'est-il pas de nous tenir tranquilles devant Dieu et d'attendre sa méthode et son heure? Nous ne voulons pas être dogmatiques et prétendre que Dieu ne bénit jamais les remèdes. Nous savons qu'il les a bénis bien des fois. Il est si bon et si généreux. Mais les chrétiens qui se fient aux remèdes ne se tiennent pas sur le terrain de la rédemption. Ils prennent la même position que les gens du monde. Ils n'ont aucun témoignage à rendre à Dieu dans cette affaire. Avaler des pilules, appliquer des oncles, prendre des injections ne procurera pas la vie du Seigneur Jésus.